Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo pour vous partager mon avis ultra enthousiaste sur ASH H, un film tout droit sorti dans nos contrées sur Amazon Prime Video, les amis, hein. C'est un film qui a fait les honneurs d'une sortie salle aux US et qui s'est généreusement planté au box-office, hein. Il n'est pas sorti au bon moment, hein, et sans doute n'a-t-il pas eu non plus beaucoup là, de promotion, et c'est bien dommage. Donc c'est vraiment une petite pépite que, une nouvelle fois, Amazon Prime nous gratifie pour nous abonnés ultra enthousiastes, hein. Donc écoutez, si vous avez vu comme moi la bande-annonce de ASH, vous deviez être hypé de ouf, hein. Déjà, parce que c'est un film réalisé par Flying Lotus, hein. Flying Lotus, si vous ne connaissez pas, les amis, il avait réalisé il y a quelque temps un court-métrage qui finalement était devenu un long-métrage de type film anthologique, hein. Alors je ne l'ai pas vu, mais j'avais vu la bande-annonce de ce film à Cousseau. Je crois qu'il est sorti en 2017. Il est quasiment... Enfin, j'ai pas réussi à mettre la main dessus, hein, que ce soit sur une plateforme de SVOD ou même en pirate. Ce film, il est quasiment difficilement trouvable. En tout cas, légalement, je ne sais pas comment on peut faire pour le voir, ce film. En tout cas, la bande-annonce, elle avait l'air d'être complètement déjantée, complètement barrée. Donc, il avait réalisé un court-métrage. Je crois que c'est le film guide donc à ce film anthologique, hein. Et en tout cas, c'est un film qui avait été salué, hein, par la presse spécialisée, en tout cas, à l'époque. Il a également réalisé un segment dans le film anthologique VHS 99. Voilà, un très très bon film de cette saga que moi j'apprécie particulièrement. J'adore la saga VHS, hein. Tous les films ont toujours à chaque fois là, des segments qui sont très très originaux. On a quand même des belles pointures là, à la réalisation à chaque fois. Alors voilà. Bon, après, les métrages ne sont pas homogènes en termes de qualité, mais je n'ai pas vu un seul VHS qui ne propose au moins un court-métrage qui ne m'est pas mis sur le cul. Donc voilà, donc dans le même genre, il y a ABC of Death, hein, qui est pas mal, mais je trouve que la saga VHS, globalement, elle est très très cool. Donc lui, il a fait un segment là, donc, dans VHS 99. Flying Lotus, donc après, c'est un nom qui est connu, hein, dans le domaine particulièrement de la musique, hein, puisque tout ce qui est musique de rap, musique instrumentale. Il a fait des bandes originales de films d'animation. C'est quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc, qui est capable de diversifier ses propositions et de passer du rap à la musique instrumentale. Et d'ailleurs, il signe la réalisation là, de ce film, mais c'est également lui qui signe la bande originale de ce film, une bande originale que vous pouvez écouter si vous avez comme moi le Deezer, hein. Elle est disponible sur Deezer et elle est très très cool. Moi j'adore ce type de musique, hein, synthwave, retrowave. D'ailleurs, avant d'oublier, je préfère le dire maintenant, dans son film, il rend beaucoup hommage à Carpenter, hein, dont il s'est beaucoup inspiré pour sa bande originale, mais également à Carpenter Brut, j'ai envie de vous dire, qui est lui un compositeur français, hein, spécialisé dans la synthwave, la retrowave, hein, et qui a fait vraiment des musiques de fou, hein, et notamment là, la bande originale du film. Comment il s'appelait ce film qui est disponible sur Amazon Prime? Comment il s'appelle? Attendez, je vais vous dire ça, les amis. Ouais, Blood Machine, hein, c'est un moyen métrage. Franchement, c'est une pipite, c'est une dinguerie ce film, ne serait-ce que par ses visuels qui claquent, cette musique rétro-futuriste qui est absolument sublime. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas vu Blood Machine, je vous le recommande. C'est vraiment un film alors, je crois qu'il doit durer 40, peut-être 50 minutes. C'est un moyen métrage, mais franchement, c'est vraiment une petite pépite de SF. Si j'ai l'occasion, je ne sais pas s'il est sorti en Blu-ray, mais franchement, je me le procurerai rien que pour la bande originale qui est incroyable. Donc voilà, dans ce film H, Flying Lotus, en tout cas dans ses crédits, hein, il rend hommage à Carpenter, mais je dirais qu'il rend également hommage à Carpenter Brut, dans la bande originale rappelle ces deux compositeurs là de génie. Qu'est-ce que ça raconte ce H, hein? Donc on a Ria incarnée par Eiza Gonzalez, hein, qui tient son
premier véritable premier rôle, hein, puisqu'on l'a vu dans pas mal de films et séries, mais voilà, là, elle est vraiment mise en avant. C'est un premier rôle et franchement, elle assure de ouf, hein, j'ai envie de vous dire. Déjà, elle est magnifique, cette fille. Elle me fait penser, dans ce film en particulier, je m'étais fait la réflexion quand j'avais regardé les bandes annonces, elle me faisait penser à, comment elle s'appelle, à l'actrice, comment elle s'appelle? Ouais, Anna de Armas, oui, elle me fait grave penser à Anna de Armas dans ce film. Ça, bien sûr, c'est sa coupe de cheveux, c'est pas mal de choses, hein, mais c'est un peu le même type de silhouette, de physique. Elle est vraiment, voilà, très, 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 très jolie là, dans ce film. Donc, qu'est-ce que ça raconte? H, l'histoire suit donc cet astronaute, hein, Ria, qui se réveille sur une planète éloignée, hein, dans une station spatiale dont l'équipage a été sauvagement tué. Elle est complètement amnésique, elle ne se rappelle de rien du tout. Et, et à un moment donné, il y a un autre personnage qui va faire irruption et qui vient un petit peu en renfort, hein, alors, lui, il est incarné par l'acteur que l'on avait pu voir dans Breaking Bad, Aaron Paul, hein, que j'adore aussi, et qui, là aussi, a un rôle à sa mesure, puisque je trouve que finalement, on ne le voit pas si souvent que ça dans des films, dans des belles productions comme c'est le cas avec H. Alors quand je dis belle production, c'est vraiment au sens qualitatif, hein, parce que c'est une micro-production, hein, ce film, hein. Je vais y revenir après. Donc elle s'est réveillée donc, dans cette station spatiale. Tout le monde est mort sauvagement. Elle est toute seule sur cette planète éloignée. Et donc, il y a ce personnage incarné par Aaron Paul qui, lui, arrive en scaphandre, qui lui indique qu'il a répondu, on va dire, à son appel à l'aide. Lui, il était euh, sur une station spatiale en orbite autour de cette planète, un petit peu pour veiller au grain. Et donc, il a entendu son appel de détresse. Et donc, il est venu, lui, un petit peu après la guerre, constater, comme elle, que tout le monde est passé à de patresse, hein, sur cette station. On apprend un peu plus tard que finalement, tout cet équipage faisait partie comme ça d'un grand projet terrien, hein, qui consistait à envoyer tout un tas là, de vaisseaux dans l'espace sur des planètes afin de déceler des possibilités là, de vie, hein, sur ces différentes planètes et puis éventuellement même de terraformation, hein. Donc eux, ils étaient donc sur cette planète pour éventuellement estimer la capacité de la planète à pouvoir accueillir la population humaine après que l'humanité ait complètement détruit sa planète mère. Donc après, je ne vais pas trop rentrer dans les spoilers, hein, parce que je vais vous laisser le plaisir de la découverte de ce film. Alors oui, grand film, mais petite production, hein. Faut savoir que H, c'est une production de, attention, 500 000 $. 500 000 $, c'est le budget de Terrifier 2, hein, à peu près, à peu de choses près, hein. Donc c'est vraiment un budget microscopique. Et je pense qu'il faut aussi appréhender H en ayant connaissance de ce point-là. Parce que quand vous regardez ce film et que vous dites qu'il n'a coûté que 500 000 $, là, vous êtes sur le cul. Et du coup, même si le film, par moment, propose quelques effets, on va dire CGI, un peu, on va dire, un peu faiblard, il propose tellement d'autres choses ultra ambitieuses, ultra réussies, que on se demande comment ils ont réussi à faire tout ça avec si peu de moyens. Donc moi là, je suis bluffé. Donc il faut quand même avoir conscience de ça quand on aborde ce projet-là, hein. C'est pas une grosse production, c'est même pas une moyenne production, c'est une micro-production. Et quand effectivement on voit le résultat final, on se dit mais c'est ouf, filez-lui 20 millions de $, il va vous refaire une trilogie Star Wars et Star Trek
pour le prix, lui. Hein. C'est véritablement ouf. Donc, à l'exception donc encore une fois de quelques effets CJ pas terribles, le film est remarquable parce que déjà, même si c'est un huis clos, il propose quelques plans ici ou là magnifiques, que ce soit de l'espace, de la planète, des environnements de la planète. Il y a vraiment des plans qui sont de toute beauté. Tout l'intérieur du vaisseau, parce que c'est un huis clos, on sent que ça a été... En tout cas, ça ressemble à des décors reconstruits en studio. Hein. Tout est palpable. On a vraiment l'impression qu'ils évoluent dans la reconstitution d'une véritable station planétaire. Hein. Donc ça c'était hyper cool. Et on voit pas du tout d'ailleurs la faiblesse du budget dans tous les décors là, de cette station, sur la planète. Pareil, tous les effets spéciaux qui sont réalisés en effets pratiques sont sublimes, hein, et rappellent d'ailleurs pas mal de films de John Carpenter là. Donc à la fois donc la musique, mais aussi cette manière bien artisanale de concevoir certaines scènes horrifiques. Donc voilà, moi c'est un film qui m'a véritablement scotché. Alors j'étais au courant, encore une fois, de cette étroitesse là, du budget. Hein, donc, mais pour le coup, j'étais bluffé par la bande-annonce. Mais voilà, je m'étais dit, allez, à tous les coups, on aura toutes les scènes les plus cool dans la bande-annonce, et après on aura un film un peu pété, un peu comme on a l'habitude de voir avec certaines productions, Full Moon ou autre. Hein, et non, pas du tout. Là, on a vraiment un énorme spectacle avec un film qui rappelle à la fois l'ambiance claustrophobique telle qu'on pouvait l'avoir dans Alien, hein, mais en fait, compte, et ça a déjà été cité par pas mal de critiques spécialisées, mais voilà, quand je regarde H, je pense déjà au jeu Deep Space. Hein, déjà, voilà, par rapport au concept du film, hein, avec. Alors, je vais pas spoiler, mais avec la tournure que prend l'antagoniste du film, hein, enfin, avec. Je vais pas employer le terme d'affecté, mais voilà, pour les gens qui ont joué au jeu Deep Space, hein, on retrouve pas mal d'idées qu'on pouvait avoir dans le jeu vidéo. C'est un jeu aussi c'est un film qui rappelle aussi, et ça aussi, ça a été cité, le film, comment il s'appelait celui-là, Event Horizon, hein, qui était très très cool. D'ailleurs, voilà, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas un jour la version réalisateur, mais ce film, déjà dans sa version cinéma, était très très cool. Mais et puis voilà, il y avait une manière aussi d'aborder comme ça le genre, avec un film de SF, mais horrifique, avec une entité cosmique, et puis surtout voilà, des membres d'équipage qui devenaient complètement fous et qui s'entretuaient. Donc on retrouve pas mal. On va dire que H, c'est un petit peu un mélange de Alien, pour l'aspect un petit peu voilà, huis clos, claustrophobie, Deep Space par rapport à la nature, on va dire, d'une certaine manière, de la menace. Event Horizon, pour l'aspect un petit peu très, très schizophrène que l'on peut avoir dans le film, et bien sûr The Thing de John Carpenter, notamment voilà, pour le climax, avec l'aspect graphique qui est donné à l'antagoniste principal de ce film. Hein, et pour ceux qui ont vu le film, voilà, la forme définitive de la menace rappelle bien évidemment les meilleurs moments du film de John Carpenter, The Thing, bien évidemment. Et là, on est dans un mélange de effets CJ, mais également d'effets pratiques, et ce qui fait que la créature, elle est particulièrement réussie, contrairement, encore une fois, à d'autres petites séquences ici ou là, ou en full CG, ou qui sont pas ouf. Donc c'est un film qui a vraiment une sacrée gueule. D'ailleurs, quand le film commence,
Je veux dire, on est de suite rassuré, hein. On voit que le film est quand même, en tout cas la photographie, elle est magnifique. Les couleurs, ça pète. C'est tout ce que j'aime, hein, des nuances de rose, de bleu. D'ailleurs, assez souvent, d'ailleurs, le filtre passe du rouge au bleu. C'est très très joli. Il y a donc cette musique, donc intégralement signée par le réalisateur qui, pareil, qui est magnifique. Alors, en étant tout à fait honnête, il n'y a pas véritablement un thème qui ressort plus que les autres, mais en tout cas, en tant que musique d'ambiance, elle fait complètement le job et j'ai pris du plaisir à l'écouter après sur Deezer, hein. Après, voilà, il n'y a pas un thème vraiment qui va vous scotcher, que vous aurez envie de réécouter en boucle, mais en tant que musique d'ambiance, musique oppressante, franchement, c'est du top level. Donc après, on est dans un huis clos, malgré tout, dans une histoire qui est, voilà, c'est une petite histoire, on va dire, mais voilà, le réalisateur, il a mis tout son amour pour le genre, cet amour-là des films comme ça d'horreur des années 80-90. On le ressent donc jusqu'à la musique. Voilà, ça fait du bien de voir un film comme H, hein. Encore une fois, il faut partir du principe que c'est une micro-production. Donc, effectivement, si vous attendez un blockbuster, peut-être que vous serez déçu parce que vous aurez l'impression que le film vous en montre peut-être pas suffisamment à votre goût. Mais si vous avez conscience de l'étroitesse du budget, et je reste persuadé que vous serez bluffé par les qualités artistiques là, qu'on peut retrouver là dans ce film. Il y a tout le niveau, le montage, la photographie, la bande originale. Donc après, le film, voilà, il révolutionne pas le genre. Vous aurez l'impression de retrouver des influences de tout un tas de films que vous connaissez, que vous avez appréciés. Mais voilà, il rend hommage, mais quelque part, il recrée quand même sa propre histoire. Et donc, c'est pas voilà, singer pour singer. On a derrière quand même une histoire qui est très très cool, avec un message plutôt intelligent aussi, hein, sur l'humanité, hein, sur notre temps, hein. Donc, c'est un film qui est plus intelligent qu'il n'y paraît, en tout cas. Et mention spéciale, donc il y a peu du coup de comédiens. Flying Lotus, donc comme je l'ai dit, qui est à la fois réalisateur, compositeur, mais il est également, il incarne également un second rôle là, dans le film, hein. Il fait une brève apparition comme pas mal d'autres personnages, puisque finalement, c'est un huis clos où on a principalement, voilà, Aaron Paul et l'actrice principale, donc que j'ai du mal à retenir son nom à chaque fois. Comment elle s'appelle déjà? C'est ouais, Eiza Gonzalez, hein. Donc, on va dire que ce sont quasiment les personnages que l'on voit à 90% dans le film. Mais en tout cas, ils font le job. Même si, effectivement, on sent un petit peu, voilà, si vous êtes un petit peu habitué à ce genre de film, vous n'aurez pas une grosse révélation à la fin, mais malgré tout, je trouve que la fin quand même elle est plutôt cool. Le film est plutôt bien pensé. Ça alterne donc bien sûr le moment présent et au fur et à mesure que le personnage incarné par Isa Gonzalez commence à recouvrer la mémoire, et ben on a ponctuellement des petits flashbacks où on revoit des bribes comme ça du passé, ce qui nous permet, comme au personnage principal, là, de remettre les pièces du puzzle ensemble, hein. Mais même quand toute cette, euh, toute cette scène est entièrement constituée, il reste quand même une inconnue, hein, et qui nous est révélée par la scène finale, hein, qui était pour le coup très très réussi. Donc un film, allez, si je dois quand même donner quelques petits défauts, peut-être qu'il est un poil long par rapport, on va dire, à ce qu'il a raconté, on va dire. C'est un film qui aurait pu être condensé en un moyen métrage.
Donc il y a on va dire un petit ventre mou, voilà. Combien il dure d'ailleurs? Je vais vous dire. H, j'ai pas regardé, mais je vais vous le dire de suite. Combien de temps il dure? Il dure 1h35. Donc en tout cas, moi, j'ai pas boudé mon plaisir. Franchement, j'ai été agréablement surpris. Voilà. Un film qui a coûté 500 000 dollars et qui vous propose un spectacle comme celui-ci, moi, franchement, j'en regarde tous les jours, hein. Des films comme ça, je pourrais en voir tous les jours. Franchement, ça me pose aucun souci. Euh, et puis déjà, voilà, moi, j'y reviens encore, mais la grande qualité de ce film, c'est la photographie. Il y a des plans qui sont super beaux, hein. Voilà, s'il n'y avait pas quelques petits effets CJ un petit peu dégueulasses sur quelques créatures que l'on voit à un moment donné dans le film, bah, il y a quelques petits effets CJ vraiment qui sont pas très très cool, mais pour tout le reste, voilà, les plans de l'espace, les plans de la planète, les plans de la surface de la planète, la combiner, voilà, le soin apporté à tous les décors, aux scaphandres. Les scaphandres, ils sont très très cool là. Alors là, comme ça, je ne sais pas où il a pris la référence, mais en voyant là ces scaphandres un petit peu exosquelettes, ça me fait penser à quelque chose. J'ai pas réussi à mettre le doigt dessus, mais ça me fait penser à quelque chose. Je suis sûr d'avoir déjà vu un design un peu similaire, soit dans un jeu ou soit dans un autre film. En tout cas, j'ai trouvé ça très très cool. Et pareil, je me dis, mais avec ce petit budget, mais comment ils ont réussi à pouvoir développer tous ces éléments comme ça là de décors, de combinaisons. Franchement, c'est vraiment brillant. En tout cas, le film, il ne fait pas du tout son budget, hein, ça c'est certain. Il donne vraiment le sentiment d'en avoir valu au moins 15 ou 20 millions ça c'est sûr, hein, mais pas 500 000 dollars. Ça, j'ai été bluffé. Amazon Prime a acquis les droits d'exploitation de films sur sa plateforme pour, je crois, quelque chose comme 10 ou 11 millions de dollars. Donc, c'est un film dont la production s'est remboursée, mais ne serait-ce que par l'achat là, des droits par Amazon, hein. Donc ça, c'est un film qui va être archi rentable. Flying Lotus, c'est en tout cas un amoureux du genre, hein. Donc, comme je l'ai dit, en plus d'être un compositeur de rap, de musique de film, de musique électronique, c'est quelqu'un qui intervient beaucoup dans des émissions comme ça relatives aux films de genre, hein. Il intervient beaucoup sur la plateforme Shudder aux États-Unis, hein. Et c'est d'ailleurs cette plateforme-là qui produit, sauf erreur de ma part, ces séries de films anthologiques VHS, hein, et qui avait produit également son premier court qui était devenu le long métrage Kuso. Donc c'est quelqu'un quand même qui, bien que ce soit son premier véritable long métrage, on va dire hors film anthologique, il a quand même déjà quand même un bon bagage, une bonne expérience comme ça dans le film de genre. Donc ça c'est certain qu'avec H, ça va lui donner une carte de visite incroyable parce que voilà, c'est sûr que quand vous voyez un mec être capable de produire un film comme ça avec 500 000 dollars, mais vous vous dites, bon, c'est bon, le mec, on lui file même 5 ou 10 millions de dollars, même si c'est un film qui est amené à être diffusé directement sur une plateforme comme Netflix ou Amazon Prime. Je veux dire, pour une société de production, je veux dire, il n'y a pas de risque financier avec un mec comme ça, c'est pas possible, quoi. Il est pétri de talent. Donc là, en tout cas, c'était un film qu'il avait mûri quand même pendant pas mal d'années, hein. Alors, je sais pas si l'histoire de base est tirée d'un scénario original ou... Enfin, qui c'est qui a écrit... c'est un scénario original, mais qui c'est qui l'a écrit? Je vais vous dire, d'ailleurs, je vais aller vérifier. Qui c'est qui a écrit ce scénario? Qui c'est qui a écrit le scénario de H, les amis? Je vais vous dire ça. C'est Johnny Remler. Alors, Johnny Remler, je ne sais pas qui c'est, le gonze. Je vais vous dire ça. On va les vérifier en direct live. Il est scénariste et acteur.
Ouais, bon, mais voilà, j'en saurais pas plus. Il est suisse. Et ben voilà, les amis, c'est un petit Suisse. En tout cas, qui a fait du bon boulot. Donc le film, il n'est pas parfait. Vous aurez sans doute, voilà, si toutes ces considérations de budget, tout ça, vous vous en battez le steak et que vous regardez que l'objet filmique tel que comme il est, hein, que ce soit un film à 500 000 dollars ou un film à 10 millions de dollars ou 100 millions de dollars, pour vous, ça n'a pas d'importance. Bon, il se peut que vous soyez un petit peu frustré parce que le film ne vous en propose pas autant que vous l'auriez espéré, d'autant que voilà, si vous attendez un spectacle comme Alien Romulus, bon, bah, on ne boxe pas non plus dans la même catégorie, hein. Mais si par contre, comme moi, vous êtes fan là, de petites productions et de ces films un peu plus artisanaux, mais avec derrière un vrai esprit film d'auteur un petit peu à l'ancienne, vous allez kiffer. En tout cas, voilà, je remercie Amazon Prime de nous avoir permis de découvrir ce film assez rapidement. Il y avait voilà, ce petit espoir de pouvoir le découvrir au cinéma, mais voilà, le flop monumental de ce film en salle rendait quasiment nulle la sortie du film, en tout cas en France, au cinéma, puisque ça aurait condamné après d'ailleurs le film à ne pas pouvoir être diffusé sur la plateforme de Amazon Prime pendant. Alors, je crois, je sais plus, mais je n'y comprends plus grand-chose à la chronologie des médias en France, mais je crois qu'Amazon Prime n'aurait pas pu après le diffuser sur la plateforme au moins avant 6 mois, sauf de ma part, en tout cas, un truc comme ça. Donc, c'était pour eux beaucoup plus intéressant de le proposer directement sur la plateforme et c'est très très cool. Donc, je vous recommande H, hein, c'est un super petit film. Si vous aimez Alien, le jeu Deep Space, le film Event Horizon, The Thing, la musique de John Carpenter, de Carpenter Brut, ça se H, c'est un peu voilà, c'est comme si vous faisiez un cocktail de toutes ces influences. Et en plus, et derrière, vous avez un film qui se contente pas d'honorer ses références, mais qui propose un vrai spectacle original. Voilà, une petite histoire, mais une petite histoire très très cool, avec une fin qui, en tout cas, un dernier plan en tout cas, qui peut être interprété de plusieurs manières, donc je vais pas spoiler non plus. Mais en tout cas, voilà, qui peut amener, en tout cas, les spectateurs à extrapoler sur la fin véritable du film. Donc, je vous laisse juge dans les commentaires de vous marquer comment vous avez apprécié, vous, cette dernière séquence et ce dernier plan, hein, et quelles conclusions vous en tirez, hein. En tout cas, écoutez, moi, je vous recommande ce film. Voilà, si vous n'avez pas compris au bout d'une demi-heure, vous n'avez rien compris. Donc, jetez-vous sur H, c'est une petite pépite. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.